là d'Andréane, 6 ans, retenue dans cette zone d'attente pour personne en instance. On va parler de ces endroits. Est-ce courant d'abord de trouver à Roissy des enfants ? Oui, et là c'est courant. En fait, la zone d'attente, juste peut-être pour le rappeler aux auditeurs, c'est une zone où sont enfermés les étrangers avant de rentrer sur le territoire français. Il faut savoir que sur la zone d'attente, il n'y a pas de limite d'âge. Donc des mineurs isolés peuvent être enfermés. En 2014, c'est plus d'une centaine de mineurs qui ont été enfermés en zone d'attente à Roissy ou ailleurs. Il n'y a pas que la zone d'attente de Roissy. Il est enfermé comme si c'était une prison. C'est une prison pour Oui, vous ? c'est une prison. C'est du carcéral. C'est un milieu carcéral. On reviendra. C'est important de faire la différence entre zone d'attente et rétention, mais ce sont deux lieux où on enferme les gens dans un dispositif carcéral. Il faut savoir qu'un bébé de 3 mois, ça a été le cas, a pu être enfermé en zone d'attente. On les enferme pas pour le plaisir, on les enferme pour vérifier l'identité. On les enferme en effet pour vérifier l'identité. Sauf que, et notamment ce cas-là, ça traduit, on va dire, le fantasme et cette suspicion est telle qu'on en vient en effet à enfermer des mineurs extrêmement jeunes. J'entendais le ministre de l'Intérieur en disant que, en effet, c'était quand même problématique d'enfermer des mineurs aussi jeunes. On voit que la procédure soit si longue et il demandait à activer pour les mineurs. La procédure. Absolument. Il faut savoir quand même que la France a été condamnée par des rapports des Nations Unies, par la Cour européenne des droits de l'homme, parce que quand on sépare, il y a énormément de rapports qui disent que quand on sépare des enfants aussi jeunes de leurs parents, ça crée des traumatismes extrêmement forts, ce que j'espère ne sera pas le cas pour cette jeune fille qui est quand même restée plusieurs jours. Il faut savoir que là, ils disent que la procédure a été respectée parce qu'en effet, elle a été libérée par le juge qui intervient au bout de 4 jours. Mais rien n'empêche, et ça c'est extrêmement important de l'avoir en tête, aux autorités de libérer cette jeune fille avant. Cette petite fille avant. Il faut juste savoir aussi que dans le même temps, il y a une autre petite fille qui a été placée en zone d'attente de 3 ans et demi qui avait été cherchée par son père en Côte d'Ivoire parce que elle risquait l'excision. Donc ce sont des cas extrêmement fréquents. Mais justement, on parle de cette petite fille de 6 ans. Il y a une autre petite fille de 3 ans qui arrivait avec un monsieur dont on voulait être sûr qu'il était bien son papa et que c'était pas une enfant volée qui venait de Côte d'Ivoire. Il y a aussi cette vigilance, cette protection des mineurs qui s'exerce. C'est pas forcément un délit de présomption de culpabilité. Tout à fait. Ce qu'il faut quand même savoir, le dessous des cartes aussi de cette affaire, c'est qu'il y avait énormément là du coup d'associations mobilisées et que ça fait plusieurs jours qu'il y a une vérification. C'est pas ça qu'on remet en cause à ce moment-là, en effet, par rapport à tout ce qui. Et dans la procédure, les juges sont prévenus dès le début. Oui, mais ils n'interviennent qu'au bout de 4 jours. Et là, il y avait eu énormément d'interpellations des pouvoirs publics qui avaient la preuve que c'était bien son papa et qu'elle aurait pu aussi ne pas rester 4 jours enfermée, mais être libérée beaucoup plus tôt.